Salam alaikum. On passe au deuxième cas de similitude après avoir étudié le premier cas, voir la vidéo qui précède celle-là, à savoir que si on arrive à montrer que deux angles dans un triangle ont respectivement la même mesure que deux angles dans un autre triangle, alors ces deux triangles sont semblables. Le deuxième cas, on va parler d'un seul angle. Alors, ABC et A', B', C' sont deux triangles tels que l'angle A est de même mesure que A' et égalité entre deux rapports. L'angle A, il a deux côtés adjacents dans le triangle ABC. C'est le AB et le AC. On ne parle plus de BC. L'angle A', il a deux côtés adjacents dans le triangle A', B', C'. C'est le deux côtés A', B', A', C'. Et bien dans ce cas, les deux triangles sont semblables. Je résume ce cas en disant que si un angle dans un triangle est de même mesure qu'un angle dans un autre triangle et que les côtés adjacents à ces deux angles isométriques dans ces deux triangles ont des longueurs proportionnelles, alors les deux triangles sont semblables. إذا قيست زاوية في مثلث زاوية في مثلث آخر وكانت أطوال الأضلاع المحاذية لهاتين الزاويتين في هذين المثلثين متناسبة فإن المثلثان متشابهان. Exemple. Observons la figure. Cette figure, elle est formée avant tout d'un triangle et je choisis ici E, le F, le B, le C, le A, montrant que ABC et A, E, F sont deux triangles semblables. J'ajoute des mesures. Si je prends 12, si je prends le 8, si je prends le 15, ici je prends le 10. Eh bien, on a l'angle EAF, il est de même mesure que l'angle BAC, car il s'agit d'un angle commun. C'est le même angle dans l'un et dans l'autre. Comparons les deux rapports. Le AF sur AB et le AE sur AC. Je calcule l'un et après je calcule l'autre. Eh bien, le AF sur AB, on a le 15 et le 15 plus ça donne 20, divisons par 5, ça donne 3 cinquièmes.
le AE sur AC. Le AE c'est 12. Le 12 plus 8, ça donne 20. Tous les deux, ils sont divisibles par 4. Alors, ça sera encore le 3 sur 5. Alors, le résultat de la comparaison, c'est que le AF sur AB, il est bien égal à AE sur AC. Eh bien, donc, le AEF et ABC sont deux triangles semblables. Il nous reste à étudier le troisième cas de similitude, le cas où deux triangles vont être semblables. Après le premier cas où il suffit d'avoir deux angles dans l'un de même mesure que deux angles dans l'autre, et le deuxième cas où il faut avoir un angle dans l'un et de même mesure qu'un angle dans l'autre, et que les quatre côtés dans ces deux triangles qui sont adjacents à ces deux angles isométriques doivent avoir des longueurs proportionnelles. Maintenant, le troisième cas. Le troisième cas consiste à s'intéresser seulement aux longueurs des côtés de l'un et de l'autre des deux triangles. À savoir que si les longueurs des côtés d'un triangle sont respectivement proportionnelles aux longueurs des côtés d'un deuxième triangle, alors ces deux triangles sont semblables. إذا تحقق أن أطوال أضلاع مثلث على التوالي متناسبة مع أطوال أضلاع مثلث آخر استنتج أن هذين المثلثين متقايسان. Alors, ABC et A'B'C' sont deux triangles tels que voilà, regardez bien, le AB, A'B'C', le AC sur A'C', BC sur B'C'. Et bien dans ce cas, ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables. Un exemple. Observons le rectangle ABCD suivant. Trois, 4, A, B, C, D, ici E, ici le F, ici c'est le N. Il y a un angle droit ici, bien sûr. Voilà. Je note ici le 9, ici le 12. Eh bien, montrons que les deux triangles
EAF et DCM sont semblables. On peut démontrer qu'ils sont semblables à l'aide de deuxième cas de similitude. Mais essayons de bien voir qu'on peut appliquer le troisième cas. Là, on va parler seulement des longueurs. Eh bien, calcul de EF. D'après le théorème de Pythagore, EF au carré, elle est égale à AE au carré plus AF au carré. Le carré de 4, c'est 16. Le carré de 3, c'est 9. Le résultat, c'est 25. Eh bien, le EF, il est égal à racine carrée de 25, c'est 5. Calcul de DM. Appliquons le théorème de Pythagore sur le triangle DCM, rectangle en C. On a DM au carré, elle est bien égale à DC au carré plus CM au carré. Le carré de 12, c'est 144. Le carré de 9, c'est 81. Eh bien, c'est le 225. Alors, le DM, c'est la racine carrée de 225 qui est égale à 15. Eh bien, suite à ça, on a prenons le AF sur MC. C'est le 3 sur 9, qui est égal à 1 tiers. Prenons le AE sur DC. C'est le 4 sur 12. C'est encore le 1 tiers. Prenons le EF sur DM. Le EF, il est là. Et le DM, c'est 15. Encore, c'est le 1 tiers. Alors, le premier rapport, il est égal au deuxième, il est égal au troisième. C'est-à-dire le AF sur MC, il est égal à AE sur DC, il est égal à EF sur DM. Donc, je note que EAF et DCM sont semblables. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. Eh bien, ce qui vient juste après ça, ça sera des vidéos consacrées spécialement aux préparations, aux compositions normalisées. Bon courage.